Chers compatriotes, en application de l'arrêté législatif de l'Assemblée citoyenne du 18 mai 2025, la désobéissance civile est instaurée au Mali. Un décret d'application du gouvernement de l'attention civile du Mali en exil sera publié bientôt pour encadrer la désobéissance civile de manière à chasser le régime tyrannique d'Assimi Goïta, mais à préserver la sûreté de l'État. Nous lançons un appel aux corps constitués, aux forces vives, aux dignités coutumières, au peuple malien, à suivre les consignes du gouvernement de l'attention civile du Mali en exil et à leur allier de manière à libérer le pays de la dictature d'Assimi Goïta. C'est le moment ici de dire au peuple malien que les souffrances, leur souffrance, leur insécurité qui s'aggrave, leur misère qui s'aggrave, leur privation de liberté, leur confiscation de souveraineté retentissent puissamment dans nos cœurs. Et nous en sommes conscients. Nous travaillons pour libérer le pays de la dictature, pour redresser l'économie avec nos partenaires et surtout pour ramener la sécurité avec, cette fois, une politique sécuritaire diversifiée. Le tout militaire donne aujourd'hui des résultats contraires à ce que les colonies nous ont permis, nous ont promis. Une politique sécuritaire devra s'articuler sur plusieurs axes, plusieurs dimensions. Il y a bien une dimension militaire, mais aussi il y a une dimension sociale, une dimension économique, une dimension culturelle, une dimension politique. Et pour toutes ces raisons, nous pensons que le Parlement, l'attention civile du Mali en exil, devra, en temps voulu, désigner un nouveau général d'armée pour conduire l'état-major de l'armée sur la base d'une politique sécuritaire votée et adoptée au Parlement, lequel chef d'état-major général rendra compte au Parlement régulièrement pour que un contrôle parlementaire et démocratique s'exerce sur la conduite de l'action militaire, laquelle sera séparée du gouvernement civil. Chers compatriotes, nous savons que le Mali agonise économiquement. Nous parlons avec nos partenaires. Notre pays a besoin de diversifier ses partenaires économiques. Notre pays a besoin de rassurer les investisseurs maliens et étrangers. Notre pays a besoin d'instaurer la sécurité du droit, un climat des affaires propice. C'est tout le contraire de ce que Assimi Goïta fait dans notre pays. Il chasse les investisseurs, il persécute les investisseurs, il confisque leurs biens et surtout, il élimine dans le pays les droits fondamentaux que sont la liberté du commerce, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir et surtout, il confisque l'ensemble de nos droits politiques. On suivait les consignes du gouvernement de l'attention civile du Mali en exil afin que la désobéissance civile puisse s'exercer conformément à l'article 121 de la Constitution du Mali de 1992, à la charte d'attention civile du Mali en exil, dans son article 2, et dans le respect de la sûreté de l'État. Je vous remercie.